Bonjour à tous, dans cette vidéo on continue la série d'exercices sur Ripple. Cette fois on a un tableau à deux dimensions. Alors étant donné deux entiers, le nombre m de lignes, n de colonnes d'une 2D liste, c'est-à-dire une liste à deux dimensions, un truc comme ça, suivi par un entier c, multiplier chaque élément par c, afficher le résultat. Donc, ouais, donc. Bon, je peux découpler quand même rapidement, vu que je sais que j'en ai deux, mn égale. Input, point split. Je vais en faire des entiers tout de suite. À nouveau, ça se fait quand même mieux avec map, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, for m, for. Donc on est sur une ligne. In range m. Je vais récupérer une liste. La découper. Donc il me faut un tableau 2D. À chaque étape dans le tableau 2D, je colle. Non, je vais le faire après ça. J'ai ma ligne qui est... J'ai besoin de beaucoup de place. Un vide. Je récupère tous ces éléments-là. For chaque cellule, une ligne. Pardon. Une L. Dans ce que j'ai récupéré. On va dire les données. Je fais ligne append int cellule. Et dans mon tableau, je colle ma ligne. Voilà. Bon, là, j'ai fait toutes mes saisies. Et après, il y a mon nombre. Enfin, il y a mon facteur. Qui est un entier. Et qui est une saisie par l'utilisateur. Donc, j'ai commencé par récupérer les deux. Après, je récupère tout le monde. Là. J'en fais des entiers, je les range dans une ligne et je mets la ligne derrière. Ok. Ensuite, for i in range. Bon, ouais. Pour chaque ligne de tableau, non, il me faut les indices. For i in range ligne, nombre de lignes c'est m. For j in range n. Tableau 2D i j est multiplié par le facteur. Et je crois qu'à la fin, il faut imprimer tout ça. Mon Dieu. For ligne. Bah, j'ai pas besoin en fait. Je peux le faire directement. Je peux print ça. Mettre un end égale un espace. Parce que vous voyez qu'il y a des espaces ici. Et quand j'ai fini d'imprimer une ligne, je retourne à la ligne. Voilà, bon. Donc l'histoire là sur les tableaux 2D, elle n'est pas trop méchante encore, c'est un peu chiant l'aspect technique où il faut récupérer, transformer tout ça. Le vrai algorithme il est là et il est tout bête. Ce qu'on veut juste c'est avoir un affichage et pas un stockage en mémoire, on n'a pas besoin d'écraser dans le tableau du truc. Il y a peut-être plus court mais je vois pas.
Oh, je suis pas malin. Je suis pas malin. On va mourir. Voilà, donc ça marche, et puis ça va quand même plus vite. Hein. Donc je transforme... alors, je fais quoi là-dedans? Je récupère la saisie et je la découpe en une liste. Après, je fais map. Map, ça va appliquer la fonction qui est là à chaque élément de la liste. Ce que ça retourne, c'est un itérateur. Ça retourne pas une liste. Ça retourne un truc sur lequel on peut itérer. J'en fais un tuple et je le détuple dans les valeurs M et N. Voilà. Et je vais garder ça en mémoire parce que je sens que sur toute la série, je vais devoir le faire. Ensuite, for, c'était quoi I, in, ensuite, je vais créer un tableau de D. Voilà. For I, in, range, qu'est-ce que j'ai fait? Range M. J'ai ma ligne qui est vide. Je fais... voilà, je peux la faire directement. Hein. Je peux dire que c'est une liste avec une map de int sur input.split. Et là, j'aurai toute ma ligne. Et je peux même le faire en une ligne. Je peux même faire ça. Tableau 2D.append. Voilà, boum. Et là, j'ai mon tableau 2D. Vu qu'on est dans le filou, je vais avoir fini le truc en 2 secondes. Là. Voilà. Je pense que ça marche. Max arg is an empty CD. Ouais, apparemment j'ai rien dans mon tableau. Ah, j'ai pas lu la consigne en fait. Ah merde. Ah, j'étais content, j'avais trouvé un moyen d'aller vite. Moi je vous renvoyais le maximum. Et ça marche, hein, ça renvoie bien le maximum. Mais c'est pas la consigne. Super. Donc on va vraiment devoir travailler quoi. Alors, il y a une contradiction pardon, entre ça et la sortie qui est là. Hein. Ça colle pas. Hein. Parce que là, je dois avoir l'élément maximal et son numéro de ligne et de colonne, et c'est pas le cas ici. Bon, donc mon tableau 2D, il était pas trop mal. On va juste lui append ça pour le construire. Voilà. Et je vais l'afficher comme un bœuf, voir si j'ai le bon truc. Hop. Ouais, j'ai bien un tableau à 2 dimensions. C'est un tableau qui contient des tableaux. Tout va bien. Maintenant, j'ai bien 1, 2, 3 lignes avec des entiers. Ok. Alors, la sortie, c'est les coordonnées du 5. Ligne 1, colonne 2. 0, 1, colonne 2.
Alors, le maximum, c'est tableau 2D 0, 0, c'est le premier élément. For I in range N. Le problème, c'est qu'avec avec mon astuce, j'ai pas d'itération sur le deuxième élément de la liste. Hein. J'ai directement un truc pour le saisir vite. Bon, je préfère me concentrer sur ce qui suit pour vous présenter la démarche, parce que c'est quand même ça le plus important. For J in range N. Si le maximum, si l'élément IJ est supérieur à maximum, dans ce cas-là, la ligne du maximum c'est I, la colonne du maximum c'est J. Et ça va échouer, étant donné que j'ai pas initialisé ces trucs-là. Il y a un cas où ça va échouer, c'est si le maximum il est à la toute première position. Ouais. LMCM, CM, et comme séparateur, on veut un espace. Voilà, bon. Voilà. Pas très dur, et c'est pas bon. Il y aura plus de 3. What 2, 3. 0, 1, 2. Ouais, il faut que j'enregistre. Voilà. Et je vais en profiter pour garder ça en mémoire. Voilà, très bien. Donc, reprenons. Une fois qu'on a fait la saisie du tableau, on initialise la valeur du maximum, la ligne du maximum, la colonne du maximum, et on itère dans le tableau, c'est-à-dire on met deux boucles l'une dans l'autre. Si la valeur actuelle dépasse le maximum, on met à jour la valeur du maximum et les éléments LM et CM. Hop, hop, hop. Où en suis-je ? Ah, dommage. Oh. Ah, c'est une vacherie, hein. Bon, on veut former un tableau comme ça. Donc ça, c'est un tableau de taille 5, carré. Hein. Toutes ces diagonales principales sont nulles. Au-dessus et en dessous, c'est 1. Au-dessus et en dessous, c'est 2, et ainsi de suite. Bon, les éléments là. Alors. Bon, si on a un tableau qui est déjà préparé avec des zéros et qu'on itère dedans, ce qu'on doit changer, c'est on passe sur chaque élément. Quand on arrive sur un élément, on doit regarder à quelle diagonale il appartient. Donc comme on démarre là en haut à droite, cette diagonale là, c'est y égale x. Enfin, c'est ligne égale colonne, ça. Tandis que là, c'est ligne égale colonne moins 1. Et là, c'est ligne égale colonne plus 1.
Donc si je fais ligne moins colonne, je sais à quelle valeur ça appartient. Et donc c'est pas très difficile. Il faut créer un tableau vide. Bon, je vais l'appeler tableau, bien que ce soit un tableau 2D. For i in range n, for j in range n, tableau ij, c'est l'écart entre les lignes et les colonnes. Et après, for ligne in tableau, for cellule in ligne, on affiche la cellule, suivi d'un, on met pas de retour mais un espace, et on print en fin de ligne. Ah, je suis bête, hein. Ouais. Voilà. Voilà, je vous dire ce qu'elle n'est pas. J'avais pas préparé le tableau, donc j'ai essayé d'affecter à des valeurs qui n'existent pas. Donc, pour chaque ligne du tableau, on lui rajoute une liste vide. Et ensuite, élément par élément, on remplit cette liste. Donc on remplit tableau i, vu que c'est ça la liste en question. On vient d'ajouter un élément à la position i, on rajoute des éléments dedans. Puis après on parcourt. Et en fait, je peux même me passer de le remplir. Je peux carrément print ça, quoi. Je peux le faire en un temps. Ah là là, je peux faire print abs emoji suivi. Voilà. Je pense que c'était plus joli ce que j'avais écrit, mais ça c'est quand même plus court. Et ça fait la même chose. Vu que ce qu'on veut au final, c'est pas avoir un élément en mémoire, mais un affichage. Donc la diagonale contraire, celle qui part dans l'autre sens, elle correspond à ce que i plus j, ce soit une constante. Prenons par exemple le 1 en haut à droite. Lui, il est à i plus j égale ligne. Donc si on compte à partir de 0, 0, 1, 2, 3, donc il a la ligne 0, colonne 3, donc i plus j égale 3. Lui aussi va vérifier i plus j égale 3. Je vais à la ligne 1, 0, 1, 2, i plus j égale 3. Ligne 2, colonne 1, i plus j égale 3. Ok ? Donc je calcule i plus j. Et je peux afficher un minimum. Donc je peux faire n égale int input for i in range n.
for j in range n, if i plus j est inférieur à n, je print 0, suivi de rien. Ici, il faudra print. Elif et sinon, je print i plus j. Moins quelque chose. J'ai envie de dire moins n, mais ça ne doit pas être ça. Vu que là, je suis 0, 1, 2, 3. Donc, je suis à 3. Si je fais moins 4, ça fait moins 1. Donc, peut-être plus 2. What? Pourquoi j'ai pas... Waouh. Ah oui, ok. Ah non. Ça, c'est pas ce qui est écrit là. Dans les... dans la... Ah si. Sur les diagonales au-dessus, mettre 0. Sur les diagonales en dessous, mettre 2. Ah merde. Donc if plus j, je mets 0. Elif i plus j égale n-1. Ce que je dois print, c'est 1. Else, ce que je dois print, c'est 2. C'était un peu plus facile que ce que j'ai essayé de faire moi. Voilà, donc je vais quand même vous montrer un exemple que vous voyez bien ce que ça fait. Si je le run et que je lui mets 7, on a bien une diagonale avec que des 1. C'est tous ceux qui vérifient cette condition-là. I plus j égale n-1. Tous ceux qui sont plus bas, ils ont 2. Tous ceux qui sont avant, au-dessus, ils ont 0. Pourquoi? Parce qu'ils ont i plus j qui est plus petit que n-1, tout cela. Et ceux-là, ils ont i plus j qui est plus grand que n-1. Ils sont au-delà de la diagonale inférieure. Voilà, donc on va le soumettre. Et voilà, il était pas spécialement difficile, mais pas super simple non plus. Bon, on en vient à bout hein, quand même. Il ne reste plus que les 7 et les dictionnaires après. Ouais, allez, on va faire l'échange et puis on verra bien où ça nous met. Alors, non, je suis malin. Donc c'est un tuple d'une map où je vais appeler la fonction à l'entrée que j'ai découpée à chaque espace. Ok. Après mon tableau. Bon, je sais pas ce que je dois faire avec ça de toute façon. Bah, manifestement, je dois les mettre en mémoire vu qu'après j'ai des nombres qui apparaissent là-dedans. Donc mon tableau c'est une liste. For i in range m. J'ai une ligne qui est une liste. Obtenue avec un map entre int et une saisie que j'ai découpée. Et je fais tableau à pleine ligne.
Ok, on a déjà le tableau en mémoire. Alors, étant donné deux entiers, d'un tableau 2D suivi par deux entiers I et J inférieurs à N, échanger les colonnes I et J du tableau et afficher le résultat. Ok. Donc j'ai à nouveau I, J égale ça. Ah. Voilà. Donc là on a fini les saisies. For ligne in range n. Le point, pardon. For colonne in range m. Donc tableau, il s'appelle tableau, ouais. L, même pas, j'ai pas besoin de faire ça. Puis je dois le faire pour chaque ligne, ouais. Tableau L, I. Tableau L, J égale le contraire. Hop, hop. Là c'est un I et là c'est un J. Et puis après on l'affiche. For ligne tableau. For cellule in ligne. Print. Franchement je pourrais... Non, je peux pas faire l'échange et afficher. Si, ouais. Là-dedans je pourrais faire... je pourrais l'afficher directement. Bon, c'est pas grave. Cellule. N égale un séparateur. Enfin, une fin de ligne blanche. On print. Et c'est fini. Ouais. Ça, je sens que on va m'embêter avec cette saisie-là dès l'exo d'après. Je sais pas trop ce qu'il y a à dire là-dessus. On parcourt chaque ligne et dans chacune des lignes, on fait un échange. C'est franchement plus difficile de saisir tous les nombres, enfin d'enregistrer tous les nombres que de faire la consigne. Mais bon. C'est pas pour rien qu'il y a une centaine d'exos. Ils sont pas tous supposés être faciles. Bien sûr, c'est maintenant qu'on n'en a pas besoin. Putain, c'est pas vrai. Ah, je me souviens de cette saloperie avec les étoiles. Ah, je me souviens d'avoir lu. Je me souviens de quand j'ai traduit l'énoncé de ça. Alors, bon, je sais plus du tout comment on fait. Ah si, ouais, c'est des histoires de I plus J, I moins J, I sur 2, J sur 2. N, c'est un nombre entier impair. Ouais, c'est ça. Okay. Alors après, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'il manque des caractères, quoi. Non? Ah non, il en manque pas, c'est juste que les points, ils sont pas à la même hauteur que les étoiles. Bon, j'ai pas envie de passer juste les tests, j'ai envie de respecter la consigne. La consigne, elle dit de créer un tableau et ensuite l'afficher. Donc on va le faire. Donc il faudrait déjà que j'ai n. N égale int, input, voilà. Donc tableau, c'est quoi? C'est des lignes avec les points. Fois n. Fois n. Ok. Je vérifie tout de suite un truc.
et flûte. Donc faut pas le faire comme ça, faut le faire par compréhension. Voilà. Bon, on va éviter. Est-ce qu'il se souvient de ce qu'on a dans le tableau? Ouais. Ok. Donc vous avez peut-être remarqué, mais la première version de ma création du tableau, quand j'ai changé la valeur ici, ça a reporté partout. Parce que il avait répété plusieurs fois la même ligne, qui était en fait en mémoire le même objet, mais qui était présenté plusieurs fois dans le tableau. Là, en mémoire, on a des objets différents, parce qu'on les crée comme ça par compréhension. Bon, vu la complexité des exos, il faut quand même accepter une ou deux astuces, et après tous les listes par compréhension, c'est au programme. Donc voilà. Maintenant, on itère sur les éléments du tableau, dont on a besoin de connaître les coordonnées. Alors, à quelles conditions est-ce qu'on affiche une étoile? Soit si on est sur cette diagonale-là. Cette diagonale-là, c'est si I égale J. On affiche une étoile et on termine avec ça. Bon, c'est quoi les autres critères? Si I moins J égale quelque chose. I moins J, c'est cette diagonale-là. I moins J, dans ce cas-là, il est égal, je pense, à N-1. Mais on va vérifier. Si j'ai un tableau de taille 3, c'est cet élément-là que je dois afficher. Et là, je suis à la ligne 0, colonne 2, donc ça fait I moins J. Non, c'est... non, c'est I plus J. Égale N-1. Bon, maintenant, j'ai ça aussi. Si I égale la moitié, or J égale la moitié. Et sinon, je dois print quand même quelque chose. Je dois print un point suivi de rien. Enfin, suivi d'un blanc. Et je dois afficher une fin de ligne. J'ai quand même envie de voir un exemple parce que je pense que le résultat est bien gâché. Donc c'est pas ici que je dois afficher une fin de ligne, mais là. What? Ouais, forcément. Tadam! Ouais, c'est moins dégueu que ce que je pensais comme code. Donc là, je suis à la ligne moitié, donc je suis là. Là, ça correspond à ça. Etc. Ça correspond à I égale J, c'est tout ça. Et le dernier qui me reste à examiner, c'est celui-là qui correspond à ça. Donc je crée mon tableau en 2 temps, puis après je le remplis. Donc ça c'est un procédé rapide pour remplir un tableau avec les mêmes valeurs partout. Allez, dernier du lot, l'échiquier. Bon bah je vais refaire exactement pareil. Et après je vais le modifier. Oh. Je pense que je peux le faire en une ligne de code. Mais je vais pas le faire.
On va y aller tranquillou. NM égale un tuple auquel on passe une map. On map quoi? Les entiers à qui? À ça. Donc je vais commencer par créer un tableau avec des points partout, vu que ça commence forcément par un point en haut à gauche. Donc mon tableau, c'est un truc qui contient des points fois ligne colonne M for rien du tout, une range N. Ouais, voilà, on va dire run ça pour la valeur 3. Bien joué. 3, 4. Et on va regarder ce qu'il y a dans le tableau. Bon. Ok, c'est pas du tout ça. Ouais, parce que la fermeture du crochet, elle doit être là. 3, 4. Ah! Voilà, ça c'est bon. Alors, là je suis en 0, 0, 1, 1, etc. Autrement dit, ils ont la même parité, tous les nombres qui sont là. Enfin, je vous le dis, ils ont la même parité, tous ceux qui sont des points. Parce que là, par exemple, on est en 0, 2, 0, 4, etc. Là, on est en 1, 1, 1, 3, 1, 5. Donc, for i in range n. For j in range m. J'ai même pas besoin de ça. Si c'est pair, si ils ont la même parité, pardon, if i modulo 2 égale j modulo 2, je print point. Et je m'arrête avec ça. Voilà. Sinon, je print étoile. Et je m'arrête avec ça. Enfin, je print une fin de ligne. Ici. Et voilà. C'est tout. On n'a pas besoin de créer le tableau. On a juste à faire 2 boucles et des affichages. Je crois qu'on a fini cette partie-là. Ouais, eh bien je vous dis à bientôt.